Voilà, mettez-vous en ligne, on va y changer. C'est important. Oh, oh, oh. Mettez-vous en ligne, nous allons y changer, c'est très important. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important. C'est important. Alors, j'espère que vous êtes connectés. J'espère que tout le monde est connecté. L'incontournable. 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 Bakary Bamba, big up à vous, je vais m'hydrater la gorge. L'incontournable. Ah, on est les bons. L'homme n'est rien. Partagez le direct. Vous savez bel et bien que aujourd'hui le week-end commence. Aujourd'hui, vendredi est un grand jour. L'incontournable. C'est un grand jour. Partagez le direct. Et n'hésitez pas à vous abonner. Depuis Facebook, a mis une épée de Damoclès sur ma tête. C'est-à-dire une sentence qu'il a mis sur moi. Et depuis cette sentence, on ne veut pas être levé. Je ne sais pas combien de mois ça va prendre. Vraiment. Mark Zuckerberg, il faut arrêter ça. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modona, Périma, Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padre de Camari, des Oula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la première dame et ses sorties qu'elle fait dans ces temps-ci. Parce que je vois qu'il y a un problème. Je sais que tout le monde a suivi la dernière sortie de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo. Et dans cette sortie, j'ai bel et bien analysé. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Oui, moi là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, ces sorties poussent les gens qui l'accusent de complotisme, d'avoir raison. Je n'ai pas dit qu'elle est dans un complot avec qui que ce soit. Mais nous qui analysons, nous qui regardons, nous qui observons, nous qui certifions les sorties, les propos des uns et des autres, lorsqu'on écoute Simone Gbagbo, c'est un peu bizarre. Avant de poursuivre, j'aimerais m'hydrater la gorge. Ah, merci. Alors, les militants pro-Simone et les militantes pro-Simone disent à Simone Gbagbo que les Ivoiriens sont mécontents de ces sorties qu'elle fait dans ces temps-ci. Vous vous rappelez, quand Simone Gbagbo était sortie de la prison, à la grande surprise de tout le monde, elle a dit aux Ivoiriens de prier pour Alassane. Ça avait scandalisé un grand nombre du peuple ivoirien. Et elle nous avait fait comprendre que c'était des propos religieux et qu'elle avait fait un rêve où Dieu lui avait dit qu'il ne fallait pas vouloir la mort d'Alassane et que Dieu était le père de tout le monde et qu'Alassane Ouattara, même les rebelles, étaient aussi les enfants de Dieu. Et donc la seule option, le seul acte qu'elle devrait poser pour sortir de la prison, c'était de prier pour ses adversaires, c'était de prier pour Alassane Ouattara et tous les rebelles. En fait que Dieu leur donne longue vie et que Dieu les bénisse pour qu'ils prospèrent dans leur démarche satanique et diabolique. Et elle dit c'est ce qu'elle a entrepris. Et c'est suite à ça, Dieu avait touché le cœur de Dramane Ouattara et sa bande pour qu'elle, Simone Gbagbo, elle sorte de la prison. Cela nous avait scandalisé, mais comme elle a orienté ça sur le plan religieux, on a compris, on a dit bon, avec Dieu tout est possible. Avec Dieu, ce qu'on ne s'attend pas, c'est ce que Dieu fait. Donc l'homme propose, Dieu dispose. Donc si c'est Dieu qui lui a demandé de procéder ainsi, que son nom soit glorifié.
tout ce que Dieu fait est bon. Mais en dehors de ça, Simone Gbagbo n'arrête pas de nous surprendre. Avant-hier, elle a fait une sortie encore. Gbagbo est rentré. Qui lui a dit que c'est Alassane Ouattara qui a permis à Laurent Gbagbo de rentrer? Qui a dit à Simone Gbagbo que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a permis à Laurent Gbagbo de rentrer? Laurent Gbagbo, Ouattara, son vœu là, c'était de voir Laurent Gbagbo être hors du pays. C'était de voir Laurent Gbagbo crever à la CPI. C'était de voir Laurent Gbagbo rester pour toujours en Belgique. Ce n'était pas son vœu de voir Laurent Gbagbo rentrer. D'ailleurs, Simone Gbagbo n'est-elle pas informée? Lorsque Ouattara, le gouvernement ivoirien, disait que non, lorsque le gouvernement ivoirien disait que non, ils n'ont pas été avisés sur la date d'arrivée de Laurent Gbagbo. Et qu'ils n'ont pas été informés sur la date du 17 juin 2021. Laurent Gbagbo avait pris la décision de venir le 17 juin. Pendant ce temps, le gouvernement ivoirien n'était pas avisé. C'est-à-dire, Gbagbo n'avait pas mis au courant le gouvernement ivoirien sur cette date-là. Donc, Laurent Gbagbo a décidé lui-même de rentrer le 17 juin. Voilà comment ça a suscité des engouements au sein du RADP. Où d'autres disaient que non, il devrait rentrer en catimini. Ou bien de façon sombre, d'autres disaient que non, Laurent Gbagbo, cette date sera une date historique. Et que une telle personnalité de son genre ne peut pas rentrer en catimini ou de façon sombre dans son pays. Et que son arrivée là même là, c'est déjà un événement. Donc on ne peut pas étouffer ça. Ils avaient même voulu l'arrêter. Ils avaient même voulu l'anéantir, c'est-à-dire l'empoisonner par tout moyen. Les Ivoiriens ont été vigilants. Les Ivoiriens ont plutôt alerté, ont décroché, c'est-à-dire ils ont bipé Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo a vu cette bip et il a pris des décisions nécessaires. Laurent Gbagbo et ses éléments ont décidé de ne pas tomber dans le piège de Dramane Ouattara et sa bande. Suite à ça, Laurent Gbagbo est rentré. Est-ce que Ouattara avait accueilli Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il avait accueilli Laurent Gbagbo à l'aéroport? Le même jour où Laurent Gbagbo devrait rentrer, Ouattara est sorti du pays. Lui et sa femme Dominique Ouattara, ils sont partis loin des terres ivoiriennes pour ne même pas voir Laurent Gbagbo arriver. Parce que pour eux, c'était une humiliation car Laurent Gbagbo allait être accueilli par le peuple ivoirien et tous les Africains. Donc pour lui là, pour ne pas gober cette honte, il fallait qu'il soit hors des terres ivoiriennes. Et aussi entamer des négociations et signer des accords pour sa 4e mandature, ou bien pour se faire remplacer par Tiéné Brahima. Donc, il était parti en négociation. Alors, Simone Gbagbo, lorsqu'elle fait sa dernière sortie pour dire non, elle remercie Alassane Ouattara d'avoir permis à Laurent Gbagbo de rentrer. Donc, c'est Ouattara maintenant qui permet aux gens de rentrer au pays. On lui parle de la dictature de Ouattara. Elle ne voit pas ça. Au lieu de dénoncer ça, elle dit non, tout va bien. Quand vous regardez sa déclaration, vers la fin de sa déclaration, elle dit tout va bien. Soyez serein, tout va bien au pays. Ah bon, Simone Gbagbo, tout va bien. Parce que toi, tu n'es plus en prison, tout va bien. Mais les autres qui sont en prison là, tu peux t'arrêter devant eux pour leur dire que tout va bien. Des gens qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à vivre. Les gens qui sont maltraités par les encagoulés de Tiéné Brahima, par les mercenaires de Dramane Ouattara, les gens que les gens font du mal chaque jour, la dictature, le manque d'emploi, des gens sont dans la misère, le peuple n'est pas éduqué, rien ne va en Côte d'Ivoire. Et toi, Simone Gbagbo, tu dis non, tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est une traîtrise. Parce que si c'est ça qui appelle tout va bien, c'est que toi-même tu vas être pire. C'est que toi-même là, tu apprécies la politique de Dramane. Pendant que le peuple se plaint, toi tu dis tout va bien. Pendant que le peuple se plaint du comportement de Ouattara, tu dis ils n'ont qu'à remercier Ouattara. Qui va remercier Ouattara? Est-ce que tu es devenu une vendue? Ou est-ce que tu milites réellement pour le bien-être du peuple ivoirien? Tu es devenu maintenant combattante de Dramane Ouattara. Tu es devenu maintenant une soldate de Dramane Ouattara.
Tu es devenue maintenant une politicienne à la solde du RADP. Ou bien tu es une politicienne pour le bien-être des Africains. Et particulièrement le peuple ivoirien. Il faut nous situer parce que là, on est perdu. Parce que quand les gens, les uns et les autres, t'accusent d'être dans un complot avec Dramane Ouattara et sa bande, on a l'impression que tu leur donnes raison au fur et à mesure que tu fais tes sorties. La prochaine fois, il faut calculer tes sorties. La prochaine fois, il faut faire très attention. D'autres vont dire non, c'est à cause de réconciliation. Simone Gbagbo ne peut pas apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle n'est pas en position de force. Ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui met l'argent à la disposition des gens pour se réconcilier. Ceux qui peuvent apporter la réconciliation, c'est le parti au pouvoir. C'est eux qui détiennent tous les leviers du pays. Donc pendant que tu parles de trucs en réconciliation, s'ils envoient des encagoulés pour enlever les gens la nuit, pour assassiner les gens, est-ce que réconciliation, on peut parler de réconciliation là? Pendant que vous allez dire Douna, c'est réconciliation. Pendant que tu parles de réconciliation, eux, ils organisent des plans d'assassinat. Est-ce qu'on peut aller à la réconciliation? Pendant qu'on parle de réconciliation, ils bloquent au salaire des gens. Ils mettent les gens en prison. Ils torturent les gens. Ils tuent les gens. Ils assassinent les gens. Ils votent des lois pour toujours enfoncer le peuple ivoirien. On peut parler de réconciliation? On ne peut pas. Dès lors que ceux qui sont au pouvoir se comportent de façon moribonde, on ne parlera plus de réconciliation. Et ceux qui sont dans l'opposition, ils sont en position de faiblesse. Ils ne peuvent pas parler de réconciliation. C'est ceux qui sont au pouvoir là qui doivent faire des pas de réconciliation. Mais quand vous voyez ces rebelles là, quand vous voyez ceux qui sont au pouvoir là, ils sont tous des gangsters, des voyous, des rebelles. En commençant par leur patron, Dramane Ouattara. N'est-il pas celui qui a encouragé la rébellion en Côte d'Ivoire? Et ça, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a envoyé la communauté internationale en Côte d'Ivoire pour bombarder les Ivoiriens, pour assassiner les Ivoiriens à cause d'une histoire de pouvoir. Mais c'est bel et bien lui. Et celui-là, il est encore au pouvoir, il vous parlait de réconciliation. Il ne peut pas avoir de réconciliation avec des voyous. Demandez à Soro Diom, qui avait voulu, même si c'était le mensonge, qui avait voulu essayer de parler de réconciliation avec Dramane Ouattara. Demandez à Soro où il est, où Dramane l'a amené. Quand on vous parle des gangsters, des voyous qui ne sont pas prêts et qui règnent dans la division, leur devise, c'est de diviser pour mieux régner. Leur devise, c'est de mater tous ceux qui ne sont pas avec eux. Leur devise, c'est toujours de s'aimer le désordre et la division au sein de notre pays. Et vous êtes là, non, réconciliation. Simone Gbagbo, si tu ne veux pas mener le combat, va t'asseoir à Bonoua. Assieds-toi à Bonoua, il y a plusieurs femmes guerrières capables de mener le combat. Tu ne peux pas associer religion et combat politique. Fais très attention. Il ne faut pas associer religion et combat politique. Même si la religion fait souvent la politique, mais les religieux, à leur temps qui faisaient la politique, là, à un moment donné, ils ont été violents, sanglants. Parce qu'ils sont religieux, certes, mais lorsqu'il s'agit de la politique, ils n'ont plus de sentiments. Ils oublient leur histoire de religion, ils mettent ça de côté. Et puis ils parlent de politique. En politique, on ne joue pas. En politique, on ne met pas Jésus-Christ pour dire Jésus, on ne se joue pas les poules mouillées. C'est ce que vous aviez fait lorsque vous étiez au pouvoir. Cela ne vous a pas servi de leçon. Lorsque vous étiez là et puis vous étiez chaque dimanche à l'église pour lancer les petits mouchoirs, vous étiez là écouter les pasteurs, vous étiez là même le général, le chef d'état-major, Philippe Mangou, devant moi, à Robert Champour, on était là. Son dernier discours et puis il chante, Dieu aime ses enfants. Et il disait n'importe quoi. Ce jour-là, quand je l'ai vu, je dis, lui là, il a été corrompu. Ce n'est pas à vous d'interpréter. Le tout va bien là. Ce n'est pas une question de divorce ou pas. Le discours dans lequel elle était là, ce n'était pas le moment de dire tout va bien. Elle dit, ils n'ont qu'à remercier Ouattara. Et elle a dit tout va bien. Il faudrait que, c'est-à-dire, en communication là, tout compte. Dans une telle déclaration, elle ne peut pas associer son histoire de divorce et l'histoire de la Côte d'Ivoire liée à la personne de Dramane Ouattara et à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Parce que lier ça sans faire la distinction, sans séparer les discours, ça traîne dans la confusion totale.
Et donc, en ce moment-là, chacun est libre d'interpréter le discours de la première dame à sa manière. Puisqu'elle n'a pas dissocié, elle devrait faire une déclaration spéciale concernant elle et son époux. Pour éclairer la lanterne, elle ne devrait pas mélanger ça avec l'histoire de la Côte d'Ivoire pour dire, oui, remercier Ouattara, Gbagbo est venu, ceci, cela, tout va bien au pays. C'est quoi qui va bien? Rien ne va bien. Elle doit, c'est ça la communication, elle ne doit pas associer. Dans un tel discours, elle ne devrait pas mélanger ce discours de son couple et le discours de l'histoire de Dramane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Elle devrait dissocier ça. Faire un discours à part qui allait se consacrer sur elle et son époux Laurent Gbagbo. À ce moment-là, ça allait être clair, comme l'eau de roche dans la tête du peuple ivoirien et africain. Le fait de mélanger ça, elle porte la confusion, puisque ce n'est pas sa première déclaration. Quand elle disait prier pour Ouattara, là, c'était une histoire de couple, ce n'était pas une histoire de couple. Quand elle disait que, merci Dramane Ouattara d'avoir permis à Laurent Gbagbo de rentrer. C'est une histoire ici de. Quand elle dit tout va bien, elle ne parle pas de couple. Elle parle du bon déroulement de la politique ivoirienne au sein de notre nation et le bien-être du peuple ivoirien. C'est de ça qu'elle parle. Elle n'a pas mis l'histoire de couple dedans. Allez, arrêtez d'interpréter ce qu'elle n'a pas dit. Elle a parlé de beaucoup de choses, mais elle n'a pas précisé. Et ces genres de discours portent la confusion. Donc, chacun est libre d'apporter son interprétation. Et j'ai réécouté son discours. À plusieurs reprises, j'ai essayé de tirer le meilleur de moi-même pour voir ce qu'elle voulait dire par là. Arrêtez ça. Simone Gbagbo doit éclairer le peuple ivoirien. Elle ne doit pas rester là, merci Ouattara, merci Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Faut pas, parce que je ne comprends pas, les politiciens africains, ils sont un peu bizarres. Ouattara a fait quoi? Ils n'ont qu'à dire merci à Ouattara, merci à Ouattara. Écoutez, le combat du peuple ivoirien ne se limite pas à la personne de Simone Gbagbo et de Gbagbo. Si Ouattara t'a permis de sortir, ce n'est pas à nous de le remercier. Toi seul là, il faut le remercier. Il faut écrire une lettre de merci Ouattara. Le peuple ivoirien, l'ensemble du peuple ivoirien souffre. Ouattara tue le peuple ivoirien. Ouattara met tout le monde en prison. Et les commandants qui avaient combattu pour vous, les militaires, ainsi que le peuple ivoirien, qui avaient voulu empêcher la France de bombarder les Ivoiriens et de les tuer en main nue. Ces gens-là ont été traités de miliciens. Aujourd'hui, Ouattara les a mis en prison sans jugement. Il y a d'autres même qui ont été attrapés sans savoir pourquoi ils ont été arrêtés. Ils sont en prison aujourd'hui. On ne leur demande pas pour qu'ils puissent se justifier, pour qu'ils puissent donner leur point de vue. On dit non, tu es milicien, on t'attrape, on te met dedans. Tu es milicien ou tu n'es pas milicien, ils ne savent. En tout cas, quelqu'un t'a dénoncé par jalousie, ou bien peut-être tu as cherché sa copine, ou bien peut-être dans le passé tu as couillonné, tu as lavé le disjoncteur de sa femme. Par jalousie, il dit non, c'est un milicien, on t'attrape, on te met en prison, on ne te juge pas. Pour que tu puisses donner ton point de vue. Pourquoi ce dernier t'a dénoncé? Qu'est-ce qu'il te reprochait? Ou bien il était jaloux de toi? Vous étiez là, lutter la même fille au quartier, donc pour s'en débarrasser, pour que lui seul, le terrain soit libre. Pour aller m'apprendre la fille, alors il t'a dénoncé, ils t'ont arrêté. Ils n'ont même pas pris le temps de demander chaque jeune ivoirien. Ils ont mis tout le monde en prison. On dit mourez là-bas. Et toi, Simone Gbagbo, tu dis non, on n'a qu'à remercier Ouattara. On le remercie en tant que qui? Qu'est-ce qu'il fait pour le peuple? Qu'est-ce qu'il apporte pour le peuple ivoirien? Il faut souligner les choses parce que tu es de l'opposition. Quand vous voyez ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils ont une fois dit remercier Gbagbo? Au contraire. Au contraire. Leur devise, c'est de dire Gbagbo est criminel, Gbagbo est criminel. Pendant qu'ils sont là piétiner ton mari, pendant qu'ils sont là humilier le leader de l'opposition, toi tu dis non, ils n'ont qu'à les remercier, ils n'ont qu'à les remercier. Vous pensez que c'est comme ça vous allez vous comporter et puis ils vont vous aimer. Ils vous détestent. Quel que soit ce que vous ferez, ils vont vous détester. Mets ça dans ta tête, Simone Gbagbo. Ce n'est pas disant remercier, eux ils s'en foutent. Remercier Ouattara ou pas, s'ils trouvaient l'occasion de t'abattre, ils allaient t'abattre. La Bible est claire. Quand tu penses que ton œil gauche est un danger pour toi, mon frère, il faut arracher. Donc, si tu vois, toi, Simone Gbagbo, le combat que tu mènes, je ne vais pas te vous voyer. Je vais te tutoyer.
le combat que tu mènes là, pour le bien-être de l'Afrique, si tu penses que Ouattara est le danger, Ouattara est le barrage, Ouattara est celui qui empêche le combat d'aboutir, Ouattara est celui qui pousse encore les colons à maltraiter le peuple africain, mais c'est qu'il est le danger. Donc, comme la Bible dit, si ton œil gauche représente un danger, arrache-le et jette-le. Si ton bras est un danger, coupe ton bras, jette-le. Donc, si Ouattara est le danger de la lutte que tu mènes, alors il faut le dégager. Pourquoi quelqu'un qui est danger, tu dis non, il n'a qu'à le remercier. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire comprendre quoi à qui? Ou bien à cause de la CPI, si tu n'es pas capable, ils ont créé un pagne à ton nom. Femme capable là, elle ne se pisse pas là-dessus. Femme capable, elle doit être une guerrière. Femme capable, elle ne doit pas se rabaisser jusqu'à ce point. Une femme capable, c'est une femme qui s'affirme. Ce n'est pas une femme qui dit merci, merci. Ouattara, il n'a pas ce temps. Merci ou pas. S'il trouve l'occasion, il va t'abattre. Il faudrait que tu mettes ça dans ta tête. Ces rebelles-là, si on leur donne l'opportunité, ils vont t'abattre. Ils n'en ont rien à foutre. C'est parce qu'à un moment donné, tu ne te portais pas bien. Pour ne pas que Ouattara prenne la responsabilité de ta mort. Voilà pourquoi il t'a libéré. Ça n'a rien à voir avec... Parce que Ouattara est gentil, Ouattara est gentil. S'il était si gentil, là, il allait libérer les petits jeunes qui n'ont rien fait. Ou bien avant de sortir, tu as signé un deal avec lui. Donc pour ça, tu dis, ils n'ont qu'à prier pour lui, ils n'ont qu'à le remercier à chaque sortie, remercier Ouattara, remercier Ouattara. Ou bien c'est l'argent de Dramane Ouattara, tu attends. Il faut éclairer les gens pour que les gens puissent savoir marcher. Gbagbo est venu là, lui il n'a pas remercié Ouattara, c'est toi maintenant qui as remercié Ouattara. Gbagbo il n'a pas bouche. Gbagbo là, il n'a pas bouche. C'est lui qui a négocié son affaire pour rentrer. C'est lui qui sait comment il est rentré. C'est lui, il sait avec qui il a signé deal pour rentrer. Il est rentré là. S'il ne veut pas remercier Ouattara, tu sais pourquoi il ne veut pas remercier Ouattara? Parce qu'il est au courant de ce que Ouattara avait réservé pour lui. La mort que Ouattara lui réservait, il était au courant. Oh, mais arrêtez ça. Elle donne le remerciement comme une bonne chrétienne. De quoi vous parlez? Regardez dans la Bible. Jésus même était un guerrier. Dieu même a frappé des gens qui étaient têtus. Des gens qui étaient... Dieu même a insulté des gens. Jésus a insulté des gens. Dieu là, il est amour et en même temps furieux. Regardez dans la Bible. Regardez, quand on dit Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu est amour et furieux. Regardez dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Il y a un passage de la Bible qui dit Dieu est amour et furieux. Dieu est à la base de tout, du mal et du bien. Car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc, pour que ça puisse se passer là, il faudrait qu'il y ait l'accord de Dieu. Simon Gbagbo devrait quand même s'affirmer. Ce n'est pas restant là. Non, Dieu là, il n'est pas là pour dire. Dieu, il n'est pas comme ça. Tu déconnes, il te frappe. C'est clair. Tu fais bien, il se comporte bien avec toi. Tu es en combat. C'est une histoire de combat. Dans un combat là, on ne fait pas Miss Monde. Regardez dans Naoun. Naoun, dans la Bible. Naoun est clair. C'est quel passage de Naoun où on dit Dieu est amour et furieux. Donc, Dieu, il n'est pas seulement amour. Tu déconnes, il te frappe dur. Regardez dans Genèse. Dans le commencement là, on dit Dieu est à la base du bien et du mal. Donc arrêtez de vous jouer quand tu te comportes bien, Dieu est avec toi. Tu te comportes mal, Dieu n'est pas. C'est du mensonge. Tu te comportes bien ou tu te comportes mal, Dieu est avec toi. Le mal et le bien, Dieu est avec tout le monde. Mais ceux qui se comportent bien là, souvent ils sont en dessous de ceux qui se comportent mal sur cette terre. Parce que tout simplement, ceux qui se comportent mal, là, ils ont compris que ce n'est pas sur ça. Dieu se base pour les juger. Lorsqu'il meurt là,
Ce que Dieu regarde là, est-ce qu'ils aimaient Dieu? Est-ce qu'ils avaient l'amour de Dieu? C'est tout. Parce que de la manière Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais en même temps, si tu constates que ton œil était dangereux, il faut l'arracher, ton bras était dangereux, il faut l'arracher. C'est une manière de faire comprendre aux uns aux autres que si ton prochain, tu constates que ton prochain était dangereux pour toi, il faut le mettre hors d'état de nuit. Il faut l'anéantir. S'il n'est pas un danger, il faut l'aimer comme toi-même. C'est clair. Donc, ce sont des codes qui sont dans les livres saints. Vous ne comprenez pas, et vous êtes là. Écoutez, arrêtez vos conneries là. Pour finir, je vais donner mon numéro. Je donne toujours mon numéro. Lui qui veut m'écrire, il m'écrit sur WhatsApp. Ce n'est pas sur Facebook que je cause. Simone commence à se comporter bizarrement. Moi, j'aimerais lui dire, elle a souffert durant toutes ces années-là. Elle est sortie là. Elle devrait montrer au camp de Dramane Ouattara que non, on peut aller en prison, ressortir et redevenir première dame, ou bien ressortir et devenir présidente. Ce n'est pas pour sortir de là où elle était, pour être esclave de Dramane Ouattara. Et non. Si elle fait ça, elle sera le plus grand péché de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Soit elle doit montrer sa position claire. Elle doit montrer aux Ivoiriens de quel bord elle est. Il ne faut pas jouer les gens. Le fait d'être molle envers Ouattara, elle ne peut pas parler. Est-ce que vous la voyez? Elle ne peut même pas dénoncer les actes de Ouattara. Tout ce qu'elle priait pour Ouattara, à remercier Ouattara. Tu ne peux pas dénoncer Ouattara. C'est à cause de vous, Simone. Toi, Simone et Gbagbo, là. C'est à cause de vous, beaucoup sont en prison. Au lieu de dire, ils n'ont qu'à remercier Ouattara, ils n'ont qu'à prier pour Ouattara. Dis plutôt à Ouattara de libérer les gens. Il faut activer la diplomatie. Ce n'est pas dans une vidéo, libérer tout le monde. Il faut activer la diplomatie. C'est là on voit si tu es vraiment une dame de fer. Il faut frapper à toutes les portes. Tu peux voir les différents ambassadeurs, les différentes organisations, dénoncer ce qui ne va pas. Mais tu ne peux pas t'arrêter pour dire tout va bien. Tu te prends pour qui, Simone? Il faut arrêter ça à un moment donné. Des gens ont souffert pour vous. Vous avez obtenu la liberté. Beaucoup n'ont pas encore obtenu la liberté. Toi, tu manges ce que tu veux. Mais les CK, les ABI et les jeunes patriotes qui sont là-bas, ils ne peuvent même pas bien manger le prépa parce qu'on ne prépare pas prépa là-bas. Ils ne peuvent pas manger ce qu'ils désirent de manger. Ça fait longtemps même ils ne connaissent même plus l'odeur de garba. Pain, matin, bonheur. Pain et condiment, ils ne savent même pas quel goût ça a maintenant. Parce qu'ils sont là à manger le baiser. Souvent même on crache dans leur nourriture, on leur donne. Ils sont obligés de manger. On les maltraite. On les crache sur le visage. Ils sont obligés de cautionner. À cause de vous. Toi, au lieu de parler de ça, non. Tu passes ton temps, femme capable, anniversaire, prier pour Ouattara, faites ceci, faites cela. Les Ivoiriens ne veulent pas voir ces gens de politiciens. Ça fait longtemps le peuple ivoirien attend des politiciens d'action. Je dis bien, les politiciens d'action. Vous connaissez le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est un peuple qui attend des hommes, des leaders d'action. Blé Goudé a eu nom en Côte d'Ivoire parce qu'il était un homme de terrain. Il était un homme d'action. Laurent Gbagbo a pu imposer son FPI parce qu'il était un homme d'action. Lorsqu'il était dans l'opposition face à Houphouët-Boigny, lui-même il était sur le terrain. Il partait partout. Et les Ivoiriens, ils adorent les leaders d'action. Ils ne sont pas pour les leaders qui sont dans les cravates, dans leur bureau, en train de composer avec le pouvoir. Laurent Gbagbo veut croiser Alassane Ouattara. Ce n'est pas une histoire de dire Ouattara merci. C'est pour dire à Alassane Ouattara ce qu'il n'a pas aimé. C'est pour lui faire comprendre que ce n'est pas comme ça. Lorsque deux frères sont en mésentente, on ne prend pas la communauté internationale pour dire venez, vous allez bombarder le peuple. C'est pour lui faire comprendre tout ça. Il ne va pas là-bas pour dire à Alassane Ouattara merci. Alassane Ouattara, le peuple ivoirien va prier pour toi. Jamais. Comme à Ouattara, il le sait, il ne veut pas le recevoir. Comme il est au courant que s'il croise Laurent Gbagbo, il va lui dire les bêtes en face. Il va le lui dire.
que ce n'est pas toi qui as gagné les élections. Pourquoi tu as envoyé le Nicolas Sarkozy pour tuer les Ivoiriens? Pourquoi tu as violé la Constitution pour faire ceci, cela? Tout ce que Ouattara va faire, il va s'énerver. Mais il ne peut pas l'arrêter. Là où il est là, il ne peut pas l'arrêter. Il est fâché, mais il ne peut pas l'arrêter. Si c'était un autre Ivoirien qui faisait ce genre de déclaration, un membre de l'opposition qui n'a pas la trompe de Laurent Gbagbo, si c'était les petits affis, les Gikawe, qui affirmaient comme quoi Alassane Ouattara avait perdu les élections de 2010 il y a longtemps, un procureur allait les convoquer, ou bien un juge de la place, ou bien vous n'avez pas remarqué. Imaginons aujourd'hui, c'est-à-dire, il ne faut pas savoir venir de Laurent Gbagbo, hein. Ça n'a qu'à venir d'un autre opposant, que ce soit les Damana Picasse, ou bien les Gikawe, ils n'ont qu'à s'arrêter. Ils ne serait-ce que quelque part, ou bien faire une vidéo pour dire les élections de 2010, Laurent Gbagbo avait gagné ça. Et que Ouattara a envoyé ses collègues pour bombarder les Ivoiriens, pour dégager Laurent Gbagbo. Le lendemain, ils vont les convoquer. Pour dire de quel droit vous vous permettez de dire que Ouattara avait perdu l'élection. De quel droit ceci, cela. Et s'ils ne faisaient pas attention, ils allaient les arrêter. Mais quand Gbagbo a dit ça, est-ce que Ouattara, vous avez vu un juge interpeller Gbagbo? Parce qu'ils sont au courant, le gouvernement est au courant, que dès que le peuple ivoirien apprend que Laurent Gbagbo est convoqué quelque part et que sa sécurité est menacée, le pouvoir de Ouattara est en danger. Donc ils voient les déclarations de Gbagbo, ça les énerve, ils ne sont pas d'accord, mais ils ne peuvent pas le convoquer. Pour dire, viens, on va t'attendre. Et puis Gbagbo, si on le convoque, il ne peut pas baisser sa culotte. Il va dire devant les juges que oui, c'est moi qui ai gagné. Vous pensez qu'il va aller là-bas pour dire, excusez-moi, si à la CPI, il ne s'est pas excusé. Pour dire, non, c'est pas moi, ce n'est pas devant les petits magistrats de la Côte d'Ivoire, corrompus, jusqu'au truc, aux anus, que Laurent Gbagbo va dire, non, pardonnez-moi. Jamais, il va le dire. Et puis, il ne peut pas l'arrêter. Donc, ce n'est pas la peine de le convoquer. Est-ce que vous voyez Dramane Ouattara et sa bande convoquer Laurent Gbagbo? Ils ne le convoquent pas. Ils l'ont condamné. Mais il est venu. Hein. On dit que Gbagbo, il ne faut pas faire politique. Il fait des déclarations politiques. Pourquoi Ouattara ne l'arrête pas? Votre diabi, truc là, ici à Kala, il est où? Est-ce qu'il n'a pas disparu? C'est des gens, ils gueulent. Ils menacent. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, c'est là. Ils montent ensuite ta tête. Simone Gbagbo devrait s'affirmer. Elle devrait profiter de l'arrivée de Laurent Gbagbo pour montrer que non, elle est aussi populaire. Et que le peuple ivoirien la soutienne. Et donc, en ce moment-là, elle devrait coordonner les opérations avec son époux. Pendant que l'époux va dans les pays extérieurs pour activer la diplomatie, elle devrait passer partout en Côte d'Ivoire pour galvaniser la jeunesse. Mais elle est là, elle est assise, remercier Ouattara, prier pour Ouattara. On n'est plus dans ça. Si tu veux prier pour vous, va voir tes Guy Vincent Kodja, vous allez prier pour Ouattara. Nous là, nous sommes un peuple d'action, on est sur le terrain, on est avec Gbagbo. Action qu'il veut mener là, on est avec lui. On n'est plus là pour prier pour les Dramane Ouattara. Toi tu dis, ils n'ont qu'à prier pour les criminels. Les criminels, leur séjour là, c'est la mort. On dit, hein, la punition du corps d'un malfaiteur, c'est la mort. Donc le séjour des voyous, c'est la mort. On doit combattre Ouattara pour le mettre hors d'état de nuit. Vous nous parlez de dire, prier pour Ouattara, prier. On n'a pas le temps. Est-ce que nous-mêmes, on a fini de prier pour nos familles et pour nous-mêmes? Et puis on va aller prier pour Dramane. Il est qui? Arrêtez quand même. À un moment donné, prenez-nous au sérieux. Simone Gbagbo, si tu n'es pas capable, si tu es incompétente, si tu n'es plus une femme de fer, mets-toi à l'écart. Mets-toi à l'écart. Marie-Odette Lounion-Memé te dépasse maintenant. Elle fait certaines déclarations, elle est courageuse en faisant ces déclarations. Toi-même, tu ne peux même plus faire certaines déclarations. Tu es devenu une poule mouillée, tu es là. Tu n'as pas compris que l'église, t'a blagué. Ces faux pasteurs qui sont remplis en Côte d'Ivoire, ils vous ont blagué. Tu es sorti encore, tu es encore derrière eux. Dieu a dit, et puis tu les suis encore comme des moutons. Tu n'as pas vu Gbagbo quand il est arrivé, il a changé d'église automatiquement. Il a dit, ces pasteurs voyous, ces pasteurs qui m'ont menti, je ne suis plus avec eux, je m'en vais au sein de l'église catholique. Eux au moins, ils ne vont pas me parler de prophétie. Eux au moins, là, ils ne sont pas là pour me parler de prophétie. Prophétie ou pas, ils gardent ça dans leur tête. Il est venu là, il a été à l'église catholique. Et de là, il a commencé à activer la diplomatie.
C'est ça on dit un chef d'État. Et quand il va rentrer au pays, il va croiser Bédié. Il est déjà rentré. Il va organiser la rencontre entre lui et Bédié. Ils vont se croiser, ils vont parler de politique. Et voir ce qu'il peut faire. Ça agace Dramane Ouattara. Et toi, Simone Gbagbo, au lieu de les soutenir, non, tu es là à affaiblir le combat. Parce que tu as des militants et militantes qui te soutiennent. Et tu es là, non, à remercier Ouattara. Je comprends pourquoi beaucoup t'insultent. Parce que tu es en train d'affaiblir le combat. Il faut arrêter tes bêtises. On n'est pas là. Si tu veux prier pour Ouattara, va. Tu trouves un truc, je ne sais pas, 10 personnes Kodia, vous allez prier pour lui. Il ne faut pas parler de prière de Ouattara dans l'oreille des gens. Priez là, on fait ça entre 4 murs. Tu veux prier pour Ouattara, rentre chez toi, tu pries pour lui. Personne ne vous a vu en train de prier pour Ouattara. Mais ne venez pas dans le public pour nous parler de prière de Ouattara. Nous ne sommes pas là pour prier pour Ouattara. Si lui-même, il n'arrive pas à prier pour lui-même, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Nous, là, c'est qu'on sait, la Ouattara, il m'entraîne le peuple ivoirien, il doit dégager. C'est clair. On a one gamme. Et notre gamme, là, c'est de chasser Ouattara du pouvoir. On n'est pas là pour mélanger combat et prière envers Dramane Ouattara. Ce criminel-là, on doit le dégager, c'est tout. Simone, si tu fais encore ce genre de déclaration, en tout cas, nous-mêmes, on va te taper dur. Ahmed Zaté n'a rien fait. Peut-être tu vas mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Si tu fais encore ce genre de déclaration pour nous parler encore de Dramane Ouattara, priez pour lui. Merci Ouattara. En tout cas, les déclarations qu'on va faire sortir en ton égard, faut faire attention. Nous sommes les propriétaires de tous les dossiers. On ne va pas s'amuser avec toi. Maître Djadje Fabrique, maître Djadje, je ne sais pas si c'est maître Djadje, vraiment il va porter plainte contre beaucoup d'Ivoiriens. Faites très attention. Quitte le chemin sur lequel tu es en ce moment. Quitte ce chemin. Mets-toi dans le combat et fais le combat. Ce n'est pas toi qui vas apporter réconciliation en Côte d'Ivoire. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu as apporté combien de réconciliation? Vous étiez au pouvoir, ces gens, ils étaient dans l'opposition. Vous avez voulu la réconciliation. Ils ont empêché la réconciliation. Pendant que vous aviez tous les leviers du pouvoir, Dramane Ouattara et sa bande internationale n'ont pas accepté la réconciliation. Ils ont torpillé la réconciliation. Ils ont mis la réconciliation hors d'état de nuit. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir pour mettre à nu la réconciliation que vous aviez voulu. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous êtes faibles, affaiblis, c'est eux qui sont au pouvoir. Et ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour se réconcilier. C'est maintenant que vous allez réconcilier les gens. Mais prenez les gens au sérieux quand même. Pendant que Gbagbo et toi, vous étiez au pouvoir, première dame, chef d'État, réconciliation, Dramane Ouattara et sa bande internationale, ainsi que ces criminels rebelles, ont mis ça hors d'état de nuit. Ils n'ont pas voulu se réconcilier. Ils ont un seul esprit, one gamme. Tuer les gens, s'aimer le bordel, voler le pays. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. Ils n'ont pas voulu la réconciliation. Ils sont encore au pouvoir. Ça fait 10 ans qu'ils gouvernent. Je dis bien, ça fait 10 ans que Dramane Ouattara, parce qu'il est venu au pouvoir en 2011, 2021, 10 ans plein, il n'a pas pu réconcilier. Il n'a jamais parlé de réconciliation. Il s'en fout de la réconciliation. Toi, tu viens de sortir hier, réconciliation. Est-ce que Dramane Ouattara t'a dit qu'il veut la réconciliation? Il n'en a rien à foutre. Donc, ce n'est pas toi qui vas réconcilier. Pendant que tu parles de réconciliation, lui, il pose des actes qui sont contraires à la réconciliation. Tu vas lui dire quoi? Tu parles, il te menace de prison. Alors, ton combat devrait être orienté. Avoir one gamme, une vision. Mettre Ouattara en état de nuit. Dégager Ouattara du pouvoir. Voici ça. Si tu veux réellement la réconciliation, il faut faire chuter Ouattara. Une fois que Ouattara aura chuté, tu pourras avoir les mains libres pour parler de réconciliation et réconcilier les Ivoiriens. Mais tant que Dramane Ouattara et sa bande sont au pouvoir, il n'y aura aucune réconciliation. Voici ce que vous devez vous mettre dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de dire n'importe quoi. Tant que Dramane fera toujours la politique ivoirienne, lui et sa bande, il n'y aura aucune réconciliation. Sachez-le. Et il y aura toujours l'injustice en Côte d'Ivoire. Elle ne sera jamais équitable. Ça sera toujours une justice inéquitable.
une justice illégale. Donc la seule solution pour réconcilier les Ivoiriens, c'est de chasser ceux qui sont au pouvoir pour y installer un nouveau pouvoir, sécuriser le pays, tisser de bonnes alliances avec le monde et réconcilier le peuple ivoirien. Ne plus accepter que n'importe qui vienne en Côte d'Ivoire pour prendre les armes au détriment du peuple ivoirien et au profit d'un malo comme Dramane Ouattara, disant qu'il est quitté au FMI. Non. Pour sécuriser le pays et réconcilier le peuple. C'est la seule chose qui va vous permettre de réussir votre combat. Sinon, réconciliation à Ouattara là. Il a parlé de réconciliation à Charles Kounabali, c'est allé où? Ils ont fait les investigations pour chercher à savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Dès que c'est venu sur la table de Ouattara, il a pris ça, il a mis ça dans son coffre-fort. Réconciliation est morte. Il a fait sauter Charles Kounabali, il dit dégage. C'est allé où? Il a chassé parce qu'il ne veut pas de la réconciliation. Simone Gbagbo, c'est pas toi qui as quitté pour dire réconciliation. Ouattara n'a rien à foutre. Il te regarde, il se moque de toi. Est-ce qu'il discute même avec toi? Il a déjà prononcé ton nom. Quand il fait ses discours, parce qu'il ne te voit pas, il ne te considère pas. Il n'en a rien à foutre. Maintenant, comme il te minimise, il n'en a rien à foutre. Tu lui parles de réconciliation, lui, il a autre gamme. Il faut aussi lui montrer que non. Quand on est dans un pays, là, on doit s'intéresser à tout le monde. Et qu'on ne doit pas faire qu'à sa tête pour faire ce qu'on veut dans un pays. Donc, il faut respecter l'opposition. Dès lors que Ouattara méprise l'opposition, vous devez obliger Ouattara à respecter l'opposition. Ça devrait être ta ligne de conduite. Obliger Dramane Ouattara à respecter l'opposition, à écouter l'opposition et à faire souvent ce que l'opposition lui demande de faire et ne pas faire ce que bon lui semble, comme s'il était le seul en Côte d'Ivoire et qu'en dehors de lui, aucun autre Ivoirien n'existait pas. Simone Gbagbo, ta démarche devrait être la suivante. Pousser Dramane à respecter l'opposition. Pousser Dramane à accepter certaines choses qu'il n'avait pas acceptées pendant ces 10 ans-là. L'obliger à accepter ça. Libérer tout le monde. Mais il peut le faire si seulement si vous êtes fort dans l'opposition. Ce n'est pas en demandant aux opposants de prier pour Ouattara ou de remercier Ouattara que Ouattara pourra être fasciné pour le libérer. Il n'en a rien à foutre. Il va dire, comme je les tape dur, au contraire, ils font maintenant mes éloges. Ils prient pour moi. Donc, ma démarche dans laquelle je suis, c'est une bonne... C'est comme ça, Ouattara, lui, il voit ça. Dramane, là, c'est comme ça, il voit ça. Quand tu pries pour lui, tu fais... Lui, il pense qu'il est dans une bonne démarche. Voilà pourquoi les Ivoiriens l'adorent tellement. Ils prient pour lui. Et puis, voilà. C'est ça, Ouattara, lui, il voit. Il faut changer de démarche. Il faut changer de démarche. Gbagbo n'a pas encore remercié Dramane, c'est toi qui le remercies. De quel droit tu te permets? Tu sais ce que le monsieur a vécu là-bas? Lui qui était confronté à la justice internationale. Tu sais combien de fois Dramane a envoyé des mercenaires juridiques dans le but de condamner Laurent Gbagbo à vie? Tu penses que Gbagbo n'a pas vu ça? Tu sais quel combat il a mené là-bas pour s'en défaire des mercenaires de Dramane Ouattara, des mercenaires du pouvoir d'Abidjan? Tu sais combien de fois il a bataillé pour venir là? Tu sais combien de fois Dramane Ouattara lui a mis les bâtons dans les roues? Dieu merci, il a imposé son arrivée à Dramane Ouattara. Tu sais, Simone Gbagbo, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un membre du RADP. Il dit lui-même, il était fâché. Il dit quand ils ont amené Laurent Gbagbo, souvent quand il partait dans les réunions, on leur disait que Laurent Gbagbo n'allait plus jamais revenir. Donc lui, il avait confiance. Donc quand le procès se passait à la CPI, il était convaincu que Laurent Gbagbo n'allait plus sortir. Ensuite, Laurent Gbagbo faisait la demande de trucs, comment on appelle ça, de liberté, quelque chose là. C'est qu'on lui refusait à plusieurs reprises, j'ai oublié le nom. Il dit, on leur disait toujours au RADP. C'est un haut placé, hein, un haut placé qui me parlait. On leur disait toujours au sein du RADP que non, on ne peut jamais lui donner la liberté conditionnelle. Et que là où il est parti, là, il ne va plus revenir. Que personne ne va là-bas pour revenir.
Lui, en tant que cadre du RADP, il était confiant. Jusqu'à ce que les gens donnent la liberté conditionnelle à Laurent Gbagbo. On dit non, mais ils lui ont donné tout simplement, mais il ne peut pas arriver. Ils vont le rappeler, ils vont le condamner. Jusqu'à ils ont acquitté Laurent Gbagbo. Dans ça encore, on lui a dit, bon, ils l'ont acquitté, mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'il va crever en Belgique là-bas. Que le chef de l'État a déjà mis tout en œuvre pour ne pas que Gbagbo arrive. Quand Laurent Gbagbo a donné la date du 17, ils ont dit, eux, ils vont tout faire pour l'empêcher pour arriver. C'est là, il leur a dit, mais arrêtez de se foutre des gens. Vous avez dit depuis la prison qu'il n'allait plus venir, jusqu'à ils l'ont acquitté tout. Maintenant, il vient le 17 là, vous allez dire, il dit Gbagbo que je connais là. L'homme qui est petit comme ça là, est-ce que vous allez l'empêcher de venir? Lui, il a dit, il vient le 17, il va venir. Gbagbo n'est pas Soro pour fuir. Il leur a dit que Laurent Gbagbo n'est pas Soro pour fuir. Et que l'homme là, il est trop têtu. Malgré le refus du RADP de le voir sur le territoire ivoirien le 17, Gbagbo va venir. Il a dit, depuis ce jour-là, il leur a dit, non, non, écoutez, laissez-moi en paix, je ne vous crois plus. Et effectivement, Laurent Gbagbo est venu. Malgré leur mécontentement, Laurent Gbagbo est rentré quand même. Donc, vous comprenez? Le monsieur, il sait pourquoi il ne veut pas remercier Ouattara. Il doit croiser Ouattara. Il doit vous parler en tant qu'homme. Ils doivent se parler en tant qu'homme. Ils ne se sont pas encore parlé. C'est toi qui passes derrière. Merci Draman. Merci Draman. C'est tout ça là qui fait. Et puis Gbagbo, il commence à ne plus t'aimer. Nous-mêmes, on est contre ça. Mais ton comportement pousse Laurent Gbagbo à commencer à te détester. Parce que Laurent Gbagbo, c'est-à-dire, lui-même, il n'a pas encore pris des décisions. Toi, tu passes derrière lui, tu prends certaines décisions, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, tu fais qu'à ta tête. Tu es sa femme, certes, mais est-ce que tu l'as consulté? Est-ce qu'il t'a demandé d'aller demander pardon à Ouattara? Il t'a demandé de remercier Ouattara? Il t'a même pas envoyé, toi-même tu t'entêtes. Mais écoute, eux, aux yeux du monde entier, tu exposes Laurent Gbagbo. Aux yeux du monde entier, tu es en train de mettre Laurent Gbagbo dans une position de faiblesse. Aux yeux du monde entier, ils vont dire, donc c'est Laurent Gbagbo qui remercie Ouattara à travers sa femme, son épouse. Mais tu vois comment tu te comportes. C'est Ouattara d'ailleurs qui doit s'excuser devant Gbagbo. Ce n'est pas à Gbagbo de dire merci à Ouattara. Non, c'est à Ouattara de s'excuser. Parce que c'est Ouattara qui a accusé à tort Laurent Gbagbo. C'est Ouattara qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison, à la CPI, chez les Européens, dans le but de voir Laurent Gbagbo croupir et mourir là-bas. C'est Ouattara qui a bloqué, qui a confisqué les comptes bancaires de Laurent Gbagbo. C'est Ouattara qui ne verse pas l'argent de viagère à Laurent Gbagbo. C'est Ouattara qui a bloqué tout. Et Laurent Gbagbo n'a rien. Il est venu au pays là. C'est à lui de dire, ah, je t'ai accusé à tort. Maintenant que tu n'es pas responsable de ces 3000 morts, vraiment pardonne-moi mon frère. C'est à Ouattara de demander pardon. Ce n'est pas encore à Laurent Gbagbo de se mettre en genoux devant Ouattara. Lui, il est qui? Parce qu'il gouverne le pays, il est venu au pouvoir par coup d'État, il a violé la Constitution, il a tué les Ivoiriens, il a violé les Ivoiriens, il est au pouvoir, donc les gens n'ont qu'à s'engenouiller. Et Simone Gbagbo, si tu veux te mettre en genoux ou bien lécher les trucs, les pieds de Draman Ouattara là, s'il te plaît, va très loin. Ce n'est pas au sein du FPI que tu vas rester. Tu as créé le FPI. Le FPI, tu as été l'une des fondatrices du FPI, mais tu ne peux pas te comporter comme ça. En étant au sein du FPI, tu dois revoir ton comportement. Tu ne dois pas humilier Laurent Gbagbo. Qui t'a dit ça? Tu es femme et c'est toi qui prends les décisions. Ton mari n'a pas... Tu es là à rabaisser Laurent Gbagbo. Tu te prends pour qui? Parce qu'on dit dame de fer. Donc alors tu fais ce que bon te semble. Arrête ça quand même. Gbagbo est grand. C'est entre lui et toi. Il faut parler à ce truc Dominique Ouattara. C'est ta catégorie. Dominique Ouattara, c'est ta promotion. Va parler avec elle. Va parler à elle où vient. On ne t'a pas envoyé sur le terrain des hommes. Il faut laisser les hommes gérer les affaires des hommes. Toi, femme là, va parler à Dominique Ouattara. C'est ta catégorie, c'est ta pointure. C'est à toi de lui faire mordre la poussière. Laisse côté Ouattara, Gbagbo va gérer ça. Il ne faut pas humilier Gbagbo sur ce terrain-là. Tu te prends pour qui?
Laisse le monsieur, il arrive en Côte d'Ivoire, il est sorti du pays, il va voir comment l'Afrique se porte. Profiter pour saluer les Africains. Revenir au pays pour s'occuper des dossiers de Draman. Pendant qu'il est hors du pays, toi tu es là l'humilier, tu es là le rabaisser derrière lui. Non, merci d'avoir laissé Gbagbo. Gbagbo t'a envoyé pour de demander merci, de remercier Draman. Mais quels sont ces genres de femmes qui se comportent ainsi? Non, ce n'est pas ta camarade. Le peuple ivoirien meurt, le peuple ivoirien est mort. Et le peuple ivoirien souffre à cause de leur comportement. Ils réfléchissent. On doit leur dire quand même des vérités. À un moment donné, même si vous les aimez, il faudrait qu'on leur dise. Parce que c'est à cause de ces comportements, beaucoup de personnes meurent. Des gens même qui ne mangent même pas leur argent quand ils sont au pouvoir. Là, ces gens-là meurent à cause d'eux. Donc nous qui mourons pour eux, là, on a le droit de leur dire la vérité. Vous pensez que quoi? Les gens meurent gratuitement à cause de leur truc, au comportement moribond. Quand on veut leur parler, non, ils sont âgés, non, c'est vos parents. C'est eux qui font que enfants des gens, enfants des pauvres, enfants de d'autres riches meurent cadeau pour eux. Donc on a le droit, nous le peuple, de leur dire la vérité. Parce que sans le peuple, ils ne sont rien. Ils sont leaders parce qu'il y a le peuple derrière eux. Donc à un moment donné, là, leurs agissements doivent quand même respecter le peuple, la vie du peuple. Ils ne doivent pas agir comme bon leur semble, sans compter sur la vie du peuple. Alors, on est où la merde? Simon Gbagbo, il n'a qu'à se revoir. On n'est pas dans une plaisanterie, on dit dans un combat. C'est comme si le maître esclave, en train de fouetter l'esclave, et puis il dit merci, merci pour tout ce que tu fais. Dans le but de prier à Dieu. On t'a dit c'est comme ça on fait, et puis on prie à Dieu. Dieu t'a dit c'est en disant merci à celui qui te fouette, à celui qui te viole, à celui qui te maltraite, à celui qui te met en prison, qui te grandit. Vous pensez que c'est comme ça les gens ont mené leur combat? L'Africain ne sait pas mener le combat. L'Africain mélange tout. Tu mets ton combat à part. Quand tu mets ton combat, il faut laisser Dieu à dehors. Tu finis ton combat, tu peux venir remercier Dieu. C'est comme ça, il ne faut pas mélanger tout. Il ne faut pas être dans le combat et en même temps mettre le nom de Dieu dans ton combat en train de mélanger tout. Avant d'aller faire ton combat, tu pries ton Dieu à la maison ou à l'église. Une fois que tu as fini de prier Dieu, quand tu sors sur le terrain, là, tu es dans le combat. Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Ce n'est pas en plein combat que tu dis non, attends, baissez la garde. On va quand même prier. Vous allez danser. Ah, Jésus, merci. Pendant ce temps, l'ennemi, il se prépare et il vous massacre tous. C'est ça le comportement de Simon Gbagbo. Elle vient faire une déclaration publique. Et c'est là maintenant, elle va dire remercier. Pour casser le moral des gens. Pour pousser les gens à voir Alassane Dramane Ouattara comme un dieu. Il faut arrêter tes conneries là. Hein. Si tu fais encore une autre sortie, et qu'on voit que c'est bizarre, en train de faire encore les éloges de Dramane, on va te taper là-dessus. On va plus te donner truc au lait. Comment ça? Laisse Gbagbo s'occuper de Dramane. Ta catégorie, c'est truc, Fatagbe, va t'occuper de ça. Gère les dossiers Fatagbe. Vous allez gérer les dossiers ensemble. Fatagbe avec la femme de truc Bédier là. Comment elle s'appelle? C'est votre truc, c'est ta promotion, il faut gérer les dossiers avec elle. Laisse Gbagbo gérer les dossiers des hommes. Toi, occupe-toi des dossiers des femmes. Voilà les candidats qui sont là. Qui manquent de respect à n'importe qui. Les Anunoto, qui se prennent comme des dieux. Qui se font mousser par les trucs, les Touré Mamadou. Et ça ne te préoccupe pas. C'est ta promotion. Même si tu as GKL, mais ce sont elles qui sont au pouvoir. Elles détiennent le pouvoir, donc elles font ce qu'elles veulent. Tu es en position de faiblesse. Il faut les calmer dans le pays. Là. Laisse sur les dossiers des hommes. Les hommes vont gérer les dossiers des hommes. Gbagbo est là. Wouditi, il va gérer les dossiers de Dramane Ouattara. Et sa bande, il va les faire mordre la poussière. Qu'ils veulent ou pas, le peuple avec Gbagbo. Et gare à eux. Lui qui va s'azarder à vouloir toucher un grain de cheveux de Laurent Gbagbo. Même les déclarations que Laurent Gbagbo fera. Personne ne peut convoquer Laurent Gbagbo pour dire viens, on va t'attendre. Est-ce que Gbagbo, depuis qu'il fait la déclaration, vous avez vu Dramane Ouattara? Un procureur ou un juge
de la République convoquer Gbagbo. Ils ne peuvent pas le convoquer. Gbagbo n'est pas les trucs à Djumani, il n'est pas les Afi. Il n'est pas dedans. Avez-vous déjà vu, Draman, il est mécontent, mais il ne peut pas dire que Laurent Gbagbo va rester en résidence surveillée. Il n'a qu'à aller faire ça. Je dis, ils ne vont pas dire 2 heures de temps. Et puis ceux qui vont aller faire barrage devant la résidence de Laurent, eux-mêmes, ils vont courir sur la mer, ils vont chercher route pour fuir le pays. Ce jour-là, même les forces de défense et de sécurité, ce jour-là, ils vont se diviser en 2. Eux-mêmes, là, ils vont se mater dans les casernes. Parce qu'il y aura une grande division entre eux. Il y aura des pro-Gbagbo et des pro-Ouattara. Ça va commencer là-bas. Et puis le peuple, entre nous, on va se laisser sur le terrain. Ils n'ont qu'à essayer. Ils savent, non, ils ne peuvent pas faire ça. Il n'y a plus d'histoire de Sarkozy au pouvoir. C'est une histoire d'ivoirienne. Ils sont conscients. Gbagbo fera n'importe quelle sortie. Il va sortir du pays. Ouattara ne peut pas l'empêcher de sortir. Ils n'ont qu'à l'arrêter à l'aéroport. Si c'était d'autres, ils vont dire non, tu ne sors pas. Les services de sécurité l'empêchent. Ils n'ont qu'à apprendre que Laurent Gbagbo est parti à l'aéroport. Il veut monter dans son avion, on l'empêche. Et qu'on lui a mis une menotte. Mais putain, ils vont casser l'aéroport ce jour-là. L'aéroport sera bon. Même ceux-mêmes qui montent la garde au sein de l'aéroport, ils vont se diviser. C'est là-bas que ça va commencer. Ils vont se laisser entre eux. Et ça va arriver parmi la population. Vous pensez que quoi? Gbagbo est sur terrain, Ouattara va dire, il va se fâcher, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Gbagbo est sur terrain. La diplomatie sera activée. La diplomatie, là, ça sera activé. On va se mesurer. Qu'ils veulent ou pas, Gbagbo est là. Et puis, dites à votre collègue Zakaria qu'il a fait ces conneries-là. Il a eu la chance. Mais cette fois-ci, il ne va plus s'en sortir. Si ça zade. Parce que, d'avoir le pouvoir, ça lui traverse la tête. Il est ivre de son petit pouvoir qu'il a. Donc, s'il veut faire n'importe quoi, collègue Zakaria, tu risques de laisser ta peau. Il faut quitter dans ça. Petit agent que tu as là, il faut bouffer, reste tranquille. Ferme ta bouche, parce qu'on sait que tu es un voleur, un assassin. Alors, si Draman Ouattara veut te mettre devant les sales besognes pour que tu accomplisses certaines missions, sache que cette fois-ci, tu ne vas pas t'en sortir vivant. Parce que les Ivoiriens, ils sont vénères en ce moment. Ils en ont marre. Ils ne vont plus te laisser faire n'importe quoi. Fais très attention. Et Draman Ouattara, ce complot-là qu'il veut mettre sur pied, s'il s'attend à le faire, ça sera la fin. C'est-à-dire, si on apprend que Gbagbo est malade, parce qu'on sait qu'il ne va pas tirer sur lui, ça sera un plan qui sera dévoilé au grand jour. Ils vont vouloir l'empoisonner, mais dès qu'on apprend que Gbagbo est malade, et que c'est un empoisonnement, le gouvernement de Ouattara doit tomber. Le gouvernement de Draman Ouattara doit tomber. Donc, ne vous hasardez, même si c'est une maladie naturelle, dès lors qu'on apprend, on dit Gbagbo se porte mal, il souffre, on va dire c'est la fiole. Donc on prie, vous-même, vous qui êtes au pouvoir, vous devez prier Dieu pour ne pas que même une maladie naturelle arrive à Laurent Gbagbo. Parce que si ça l'arrive, on va dire c'est vous. Ah oui, donc ne faites même pas l'erreur de dire vous allez l'empoisonner. Je vous dis, si c'est maladie naturelle, on sait que c'est vous. Donc on n'allait même pas sur le terrain de l'empoisonnement. Vous devez le savoir. Donc priez Dieu. Allez-y dans les mosquées pour prier. Allah Akbar. Pour dire, ah, il ne faut pas que Gbagbo va tomber malade. Parce que le jour où il va tomber malade, on va dire c'est vous. Si on apprend qu'on dit, ah, Gbagbo s'est évanoui, le vieux, on dit, oh, la fiole est passée. Levez-vous, l'heure est grave. Ouattara empoisonné, Gbagbo, c'est gâté au pays. Non, faites très attention. Priez pour ne pas que ça arrive à ce niveau. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je pense que Ali le russe connaît. Il dit, je parle de quel peuple? Je parle du peuple ivoirien. Toi, Ali connaît. Peut-être, je n'ai pas dit que je parlais du peuple malien. Si tu es malien, est-ce que je parle du Mali? Je dis le peuple ivoirien. Donc, si tu te sens malien, mon frère, je n'ai pas parlé du Mali, je dis le peuple ivoirien. Voilà. Donc, si tu penses que tu n'es pas ivoirien, il faut la fermer. Ouais, je sais que tu te considères comme un malien. Or, dans ma vidéo, je n'ai même pas encore parlé du Mali. Donc, il ne faut pas faire les amalgames. Je ne suis pas là à parler du Mali. Monsieur connaît, hein? Ali connaît. Je n'ai pas parlé du Mali. Je suis là à parler des citoyens ivoiriens, s'il te plaît. Même si tu résides en Côte d'Ivoire, on sait que tu es un Malien.
Donc, je ne m'adresse pas aux Maliens. Je dis les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que ça rentre bien dans tes nucléaires là? J'espère que ça rentre bien. Donc, ouvre gaillardement ton tympan pour que ça puisse rester et caler dedans. Je pense que je suis clair. Alors, je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu soit avec vous. On est ensemble. Ciao.